Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de l'importance de la clarté. On a vu ce qu'était la clarté, pourquoi c'était si important et surtout quels étaient les moyens de développer une clarté parfaite. En gros, avoir une clarté parfaite sur ce qu'on veut, c'est fondamental. Ça nous permet non seulement de gérer nos tâches quotidiennes de manière efficace, mais aussi d'atteindre nos objectifs de vie tout en préservant notre bien-être et notre temps libre. Et comme on l'avait vu, pour avoir de la clarté, il faut être organisé. Et la clarté nous permet d'être plus organisé. Donc les deux sont liés. La clarté repose sur une bonne organisation et vice-versa. C'est pourquoi dans cette vidéo, je partagerai dans un premier temps ma méthode d'organisation et ensuite je présenterai ma méthode pour gagner en clarté. Donc déjà, être organisé, c'est quoi? C'est savoir classer et organiser ses tâches pour ensuite planifier ses journées de manière optimale. Et pour cela, il existe de nombreux outils et des centaines d'applications. Alors pour en citer juste quelques-unes, il y a Thinktree, Timestrip, Todoist, Todoist, OmniFocus, Trello, Anydo et Superlist. Et ça, ce sont des applications géniales, mais je trouve qu'on finit toujours par être plus ou moins restreint par les limites imposées par ces applications. Et c'est pour ça que pour moi, la meilleure des applications, ça reste Notion. Et c'est pas un hasard qu'il y ait plus de 100 millions d'utilisateurs à l'heure où je vous parle. Parce que dans Notion, il y a zéro cadre. Tu as une interface qui est à la fois vraiment épurée et minimaliste, mais où les possibilités sont énormes. En gros, tu as une liberté totale pour créer ton propre système d'organisation. Un système que tu peux complètement adapter à tes besoins. D'ailleurs, c'est aussi un problème pour certaines personnes. Il y a tellement de possibilités que beaucoup finissent par se compliquer la vie en se créant un système ultra complexe. Et au lieu de gagner du temps et de devenir plus productifs, ils en perdent et passent à côté de l'essentiel. Par exemple, si vous prenez le temps de vous balader sur YouTube, vous verrez qu'il y a des centaines de vidéos de personnes qui partagent leur système d'organisation et vous verrez qu'ils sont vraiment plus complexes les uns que les autres. Donc nous, c'est certainement pas ce qu'on veut faire. Le but, c'est d'utiliser Notion de la façon la plus simple qui soit. Donc je vais vous expliquer, mais en gros pour mon système d'organisation, j'utilise Notion, donc pour classer et organiser mes tâches, pour planifier mes journées, mais aussi pour plein d'autres choses, c'est-à-dire prendre des notes personnelles, donc dans un journal, noter mes entraînements, écrire mes vidéos comme celle-ci. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tout peut être centralisé au même endroit. Et ensuite j'utilise Calendars, donc pour noter mes rendez-vous et pour toutes les tâches à accomplir à une date spécifique. Ok, donc je vais vous montrer un peu Notion. Donc en gros, quand vous créez votre compte pour la première fois, vous arrivez sur une plateforme comme ça et vous aurez différentes catégories ici. Donc ça, ce sont les catégories que j'ai créées moi-même et vous allez pouvoir créer vos propres catégories en cliquant ici sur plus. Donc si je clique ici, tac, j'ai une nouvelle page qui apparaît et là on voit que la nouvelle page est là. Donc j'ajoute un titre. Donc ensuite ici c'est là où les possibilités sont infinies. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc je vous montre, vous allez dans le petit plus et là vous pouvez créer par exemple une to-do list. Vous pouvez créer par exemple un titre. Vous pouvez créer des bullet points. Vous pouvez créer par exemple des citations. Et vous pouvez aussi créer par exemple des box. Donc en gros ici vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer des sections et même des sous-sections. Donc par exemple dans titre, si je veux créer des sous-sections, je viens et je clique ici et là je fais sous-section. Hop, et là on va voir que j'aurai une nouvelle sous-section ici. Si je veux en créer une deuxième, test, et là j'ai ma deuxième sous-section. Donc ça, je vais le supprimer, on n'en a pas besoin. Donc voilà, en gros, ça c'est mon organisation. Et ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, ça va être ces deux catégories, Today et Self-Book. Donc Today, c'est là où je classe et j'organise mes tâches et que je planifie mes journées. Et Self-Book, c'est toutes mes fiches personnelles qui me permettent d'avoir une bonne clarté. C'est ce qu'on verra un peu plus loin dans la vidéo. Donc on commence avec Today. Alors ici, comme vous le voyez, j'ai créé plusieurs sous-sections, plusieurs catégories où je peux classer mes tâches. Donc j'ai une catégorie perso pour toutes les tâches personnelles, travail, maison, bien. Bien c'est pour mon bateau et ma voiture. Et récurrente pour toutes mes tâches récurrentes, qui me permet d'avoir un visuel sur mes tâches récurrentes. Donc après dans chaque catégorie j'ai créé des titres prioritaires, affaires et plus tard, un dossier ouvrant plus tard. Donc pareil dans travail, maison, donc bien j'ai fait voiture, bateau. Donc après là c'est juste des exemples, j'avais pas envie non plus de montrer toute ma vie, mais en gros voilà, toutes mes tâches sont organisées dans ces différentes catégories. Et ce qui est bien c'est que par exemple vous pouvez partager n'importe quelle page avec un ami, un membre de votre famille, n'importe qui. Donc par exemple ma page maison, pour toutes les tâches qui concernent l'entretien de chez moi, je le partage avec ma conjointe. Donc ici si vous allez dans partager, vous avez une possibilité pour inviter quelqu'un, à condition que la personne ait aussi Notion. Ce qui fait qu'on peut tous les deux ajouter des modifications, ça nous permet d'être à jour et de faire au mieux pour organiser l'entretien de la maison du mieux qu'on peut. Donc voilà, toutes mes tâches sont classées et organisées dans ces différentes catégories. Maintenant, on va voir mon calendrier.
Alors maintenant, pour tous mes rendez-vous ou les actions qui doivent avoir lieu à une date spécifique, je les classe dans mon calendrier. Donc moi, j'utilise l'application Calendars. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette application-là. Il existe de nombreuses applications de calendrier. Et le plus important, c'est d'avoir surtout la possibilité de choisir une couleur pour les rendez-vous et une couleur pour les actions spécifiques, ce qui permet d'avoir un bien meilleur visuel. Donc ici, on voit que j'ai utilisé la couleur rouge pour tous mes rendez-vous et la couleur grise pour toutes les actions qui doivent avoir lieu à une date spécifique. Et c'est bien de pouvoir créer des sections par couleur parce que ça vous permet d'avoir un meilleur visuel. Par exemple, à tout moment, je peux enlever mes rendez-vous. Et au moins, si je veux voir juste les tâches, ça me permet de faire comme ça. Donc je peux remettre mes rendez-vous. Et si j'ai envie d'avoir un visuel, par exemple, sur mes différents entraînements, je peux ajouter ici. Et là, on voit que tous mes entraînements, ils sont là. Donc voilà, toutes mes tâches à faire sont classées dans Notion, dans différentes catégories de classement. Et mes rendez-vous et toutes les tâches qui doivent avoir lieu à une date spécifique sont classées dans mon calendrier. Alors maintenant, pour planifier mes journées, je fais ça dans la page Today. En gros, c'est vraiment ma to-do list de la journée. Et ce que j'aime bien avec Notion, c'est que je peux vraiment structurer ma journée d'une manière beaucoup plus agréable à regarder qu'une liste de tâches basiques. Donc par exemple, pour mes entraînements, je peux faire des dossiers ouvrants comme ça, où je peux mettre après toutes mes séries. Ça permet d'être beaucoup mieux rangé. Pour travail, je peux mettre toutes les différentes tâches à la suite. Regardez la différence avec une liste de tâches basiques. Alors je sais pas vous, mais moi quand je vois ça, là, quand je me réveille le matin et que je vois ça, ça me donne pas envie de me lever et sortir du lit. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime Notion, c'est que je peux vraiment structurer ma journée. Par exemple, vous pouvez même faire, si vous avez envie, des genres de box comme ça. Donc vous pouvez vraiment organiser, structurer vos journées d'une façon qui est agréable à regarder selon vos critères. Moi j'aime bien faire ça comme ça simplement. Si par exemple des fois j'ai des choses à faire à la maison, je vais pouvoir structurer ça comme ça. Donc voilà, ça c'est mon planning de la journée. Et un peu plus bas, ici j'ai créé un titre, jour à venir. Et là, je me suis fait un petit visuel sur les prochains jours à venir. Et en gros, ça me permet d'avoir un bien meilleur visuel sur ce qui est à venir et surtout de pouvoir répartir de façon optimale mes différentes tâches à faire. Parce que si vous voulez avoir du temps pour vous et vivre chacune de vos journées en étant détendu et serein, il est vraiment important que vous appreniez à répartir et étaler vos tâches. C'est ce que j'appelle un peu l'art de remettre au lendemain. En gros, le temps est notre meilleur allié et savoir utiliser le temps à notre avantage, c'est vraiment une force. En gros, c'est chaque jour progresser petit pas par petit pas, une action après l'autre. Et en étalant comme ça nos tâches, ça nous permet vraiment de progresser sur nos différents projets, sur nos différents objectifs. Donc voilà, une fois que vous avez tout en place, vous aurez votre calendrier, donc avec tous vos rendez-vous, donc ici en rouge, et les tâches qui doivent avoir lieu à une date spécifique, donc ici en gris. Vous aurez vos différentes catégories dans Notion pour classer vos tâches, votre planning de la journée et un visuel sur les jours à venir. Donc je fais un petit résumé, votre calendrier, vos différentes catégories pour classer vos tâches, votre planning de la journée et un visuel sur les jours à venir. Et maintenant, je vais vous montrer la petite méthodologie à suivre. Donc en gros, à chaque fin de journée, vous allez consulter vos différentes listes de tâches et votre calendrier pour ensuite sélectionner vos tâches et planifier votre journée de demain et de vos jours à venir. Donc vous allez dans votre calendrier, vous regardez vos différents rendez-vous et tâches à faire dans les jours à venir. Vous allez dans Notion, dans vos différentes catégories pour classer vos tâches et vous sélectionnez vos tâches pour venir programmer, planifier votre journée de demain et des jours à venir. Et ensuite, la journée, la seule chose à faire, c'est de suivre et respecter au mieux votre planning de la journée. Et dès que vous avez terminé une tâche, vous la supprimez. Donc en gros, la journée, vous suivez votre planning de la journée et dès que vous terminez quelque chose, vous supprimez. Vous terminez autre chose, vous supprimez. Donc voilà, et aussi il faut savoir que cette liste de tâches ne doit pas être figée. À tout moment, vous pouvez ajouter des modifications. Si par exemple vous avez une urgence à traiter, vous pouvez vous dire « Ok, donc là mon dossier A et le dossier B, je ferai ça plus tard, mais là je vais gérer l'urgence. » Donc à tout moment, vous pouvez réadapter. On s'adapte et on reste flexible. Alors aussi autre chose, à tout moment dans la journée, lorsque vous avez un nouveau rendez-vous, pensez à l'ajouter directement dans votre calendrier. De même, lorsque vous avez une nouvelle tâche qui aura lieu à une date spécifique, pensez à l'ajouter dans votre calendrier. Et autre chose, pour toutes les nouvelles tâches qui n'ont pas de date spécifique, ajoutez-les dans votre inbox. Donc par exemple, acheter des croquettes, laver votre voiture, terminer dossier A, terminer dossier B, tout ça vous ajoutez dans votre inbox. Alors oui, je voulais pas vous le dire avant pour éviter de vous mélanger les pinceaux, mais ici, tout en bas, j'ai fait une section inbox. En gros, ça veut dire boîte de réception. Donc au cours de votre journée, dès que vous prenez conscience d'une nouvelle tâche, inscrivez-la ici pour le moment. Donc si par exemple vous êtes au travail et votre patron vient vous voir, il vous demande de faire telle action dans les prochains jours, vous l'ajoutez ici pour le moment. En gros, allez, terminez dossier B. Et ensuite, plus tard, vous aurez le temps de les classer. Mais là, tout de suite, ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est votre planning de la journée. C'est ce qui vous intéresse, c'est d'exécuter votre planning de la journée. Donc voilà, en résumé, la journée, vous exécutez votre planning du jour. Ensuite, vous notez vos nouveaux rendez-vous et les tâches qui ont une date spécifique dans votre calendrier. Et vous notez vos nouvelles tâches qui n'ont pas de date spécifique dans votre inbox. Mais souvenez-vous toujours, l'objectif principal, c'est d'exécuter votre planning de la journée. Et aussi, attention à rester flexible.
Et ensuite, en fin de journée, il y a 2 étapes. Donc la première chose à faire, c'est de classer votre inbox. Donc tout ce que vous aurez noté, vous allez le classer dans vos différentes catégories de classement de tâches. Donc par exemple, acheter des croquettes, je mets ça dans perso. Finir un projet de mail, je mets ça dans work, dans travail. Point avec le jardinier, ça va dans maison. Et une fois que vous aurez fait ça, vous venez planifier votre journée de demain et des jours à venir. Donc voilà, je vous fais un dernier petit résumé. La journée, vous exécutez votre planning du jour, vous notez vos nouveaux rendez-vous et les tâches qui ont une date spécifique dans votre calendrier et vous notez vos nouvelles tâches sans date spécifique dans votre inbox. Et ensuite, à la fin de la journée, vous classez votre inbox et vous venez planifier votre journée de demain et des jours à venir. Donc voilà, ça peut paraître compliqué au premier abord, mais une fois que vous aurez tout pris en main, vous réaliserez à quel point cette méthode est simple. Et comme on dit, souvent les méthodes les plus simples sont les plus efficaces. Comme disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Et cette méthode d'organisation peut aussi bien s'adapter à une vie très simple, tout comme au quotidien d'une personne qui a beaucoup de responsabilités. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas de méthode d'organisation parfaite qui puisse s'appliquer à tout le monde. Ma méthode est parfaite pour moi, pour le moment. Et si je vous partage cette vidéo, c'est pour vous donner des idées, les grandes lignes. Donc vous pouvez commencer avec ma méthode, mais ensuite vous aurez certainement besoin d'y ajouter des modifications pour l'adapter à vos besoins. Ceci afin de créer votre propre système d'organisation qui correspondra à votre propre style de vie. Alors maintenant, j'aimerais vous partager ma méthode pour gagner en clarté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette section, Self-Book. En gros, c'est une page sur laquelle j'ai inscrit mes objectifs, mes priorités de vie, mes habitudes de vie, ma routine quotidienne et aussi un espace pour mon journal. Et j'ai aussi fait quelques sous-sections comme ça dans objectifs, routine quotidienne, journal. Donc voilà, tout ça, j'essaie d'y revenir tous les jours si possible ou tous les 2-3 jours et de relire. Ça me permet vraiment de garder un maximum de clarté. Donc en gros, mes priorités de vie, c'est vraiment toutes les choses les plus essentielles à mes yeux par ordre de priorité. Donc en premier, par exemple, c'est la présence, c'est vraiment le fait d'être présent, de prendre le temps de vivre, de ne pas être trop dans mes pensées, d'être dans l'instant présent et aussi de toujours maintenir une clarté. Ça, c'est une priorité pour moi d'avoir de la clarté. Ensuite, c'est l'amour, mais aussi ma famille, mes entraînements physiques, le surf, l'entreprise familiale, le fait d'écrire, de lire. Donc voilà, tout ça sont mes priorités dans la vie. Ensuite, mes habitudes de vie, j'ai repris mes priorités, mais je détaille ça en indiquant vraiment les habitudes de vie que je veux développer et que je veux maintenir chaque jour. Donc par exemple, dans clarté, je sais que je dois garder l'habitude de relire mon self-book tous les jours, ou si possible tous les 2-3 jours. Si je vais dans entraînement, je sais que tous les jours, je prends un bain glacé. Aussi, tous les 3-4 jours, je fais mes entraînements. Pareil pour surf, je me suis fait mes différents entraînements, voilà, toutes les habitudes qui sont importantes pour moi. Ensuite, j'ai fait une section objectifs. Donc voilà, je me suis créé une box avec différents codes couleurs pour l'écriture, mes entraînements physiques ou le surf. Et là, je me suis fait des objectifs à la semaine, au mois, dans 3 mois, dans 1 an et dans 5 ans. Donc ça me permet vraiment d'avoir un œil sur mes objectifs. Après, quelque chose que j'aime bien faire, c'est avoir un visuel sur ma routine quotidienne. Donc ça, c'est pas grand chose, mais en gros, c'est vraiment ma routine quotidienne que je veux mettre en place chaque jour. Chaque jour, je fais au mieux pour écrire le matin, première chose que je fais. Ensuite, je réalise toutes mes tâches de la journée, mon planning de la journée. Et je fais mes entraînements physiques et mes surf drills, c'est mes entraînements en surf, des quelques mouvements que je pratique pour le surf. Et ensuite, en fin de journée, le soir, je prends du temps pour lire et pour écrire dans mon journal. Et après, je me suis fait une section journal. Donc en gros, j'ai tout stocké là depuis 2022. Donc là, on est en 2024. Donc en gros, dans un journal, j'écris tout ce qui me passe par la tête, ce que j'ai sur le cœur, ce qui me tracasse, les habitudes que je souhaite développer, les objectifs que j'aimerais atteindre, etc., etc. Donc l'objectif, c'est de clarifier mes pensées. Donc voilà, en gros, tout ça, ça m'aide vraiment à toujours maintenir une clarté parfaite. Et ensuite, le plus important, c'est d'y revenir régulièrement, si possible une fois par jour ou tous les 2-3 jours. Et pour faciliter ça, ce que j'ai fait, c'est que dans Today, dans mon planning de la journée, j'ai créé un petit texte comme ça avec écrit relire self-book. Et là, j'ai créé un lien qui m'envoie directement vers mon self-book. Pour créer un lien, c'est pas compliqué, vous avez juste à sélectionner un texte et ensuite vous pouvez ajouter un lien vers une page en cliquant ici. Et aussi, ce que j'adore vraiment, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est que ici je me suis fait un petit dossier ouvrant et en gros j'ai mis les habitudes les plus importantes pour moi que je veux effectuer chaque jour. Donc d'écrire, faire mes entraînements physiques et mes mouvements pour progresser en surf et le fait de lire. Donc comme ça, au cours de ma journée, régulièrement je viens, j'ouvre ici et je me dis ok, est-ce que j'ai écrit? Ouais, c'est vrai, j'ai écrit ce matin, j'ai bien avancé, donc ça c'est bon. C'est vrai, j'ai déjà fait mes entraînements, maintenant je sais qu'il me reste encore à lire. Et j'y reviens régulièrement à la fin de la journée quand j'ai quasiment fini ma journée, je reviens ici et je me dis ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ok, il me reste à lire, ok. Donc voilà, c'est ma méthode pour toujours maintenir une clarté optimale. Mais encore une fois, vous aurez certainement envie de réadapter cette page à votre façon. Peut-être que vous allez retirer certains éléments, peut-être que vous allez en rajouter ou bien même organiser l'ensemble différemment. Peu importe, l'essentiel c'est d'avoir un espace de clarté qui reflète votre vision, votre direction, vos priorités et vos objectifs.
Un espace qui soit structuré de façon harmonieuse à vos yeux et qui vous permet de réorganiser rapidement vos idées pour avoir une vision précise de ce qui compte vraiment pour vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un bref résumé. Donc en gros, vous avez votre calendrier sur lequel sont classés vos rendez-vous et les tâches qui auront lieu à une date spécifique. Vous avez sur Notion vos différentes catégories où sont classées l'ensemble de vos tâches. Vous avez votre planning du jour et un visuel sur les jours à venir. Et aussi, bien sûr, vous avez votre self-book. En gros, c'est votre guide de clarté. Une fois que vous aurez mis tout cela en place, il y aura 3 choses à faire. La journée, vous exécutez votre planning du jour, vous classez vos rendez-vous et les tâches qui ont une date spécifique dans votre calendrier, vous notez vos nouvelles tâches sans date spécifique dans votre inbox. En fin de journée, vous classez votre inbox, vous planifiez votre journée de demain et des jours à venir. Et aussi tous les jours, si possible, vous prenez 2 minutes pour relire votre self-book. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, sur Notion, vous pouvez aussi créer des sections personnelles en fonction de vos besoins. Donc par exemple, personnellement, je me suis créé une section Ikigai et une section Fitness. Donc dans Ikigai, je me suis fait un dossier écriture et un dossier surf. Donc en gros, écriture, c'est là où je stocke tous les articles que j'écris pour mes vidéos. Et dans surf, mes entraînements liés au surf. Et je me suis fait une section Fitness où je stocke tous mes entraînements physiques. Donc voilà, vous pouvez adapter votre plateforme Notion en fonction de vos besoins. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça pourra vous aider à développer une meilleure organisation et surtout une plus grande clarté. Ceci afin de vivre une vie qui soit en accord avec vos priorités et surtout d'atteindre vos objectifs tout en préservant votre bien-être et votre temps libre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette méthode? Est-ce que c'est une méthode qui vous parle? Est-ce que vous pensez que vous allez la mettre en place? Est-ce que vous avez des objections ou des choses à me partager? Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Aussi, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. C'est une petite action de votre part qui permet de mettre ma chaîne YouTube en avant. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.